Bonjour, c'est Jean Descartes. Dans ce bonus à mon récit sur le 150e anniversaire de la naissance de Lénine, je vous raconte pourquoi la Russie conserve ses statues de Lénine, notamment un buste très particulier. À 5647 km de Moscou et à 100 km à l'est du lac Baïkal, sur la ligne Moscou-Pékin du Transsibérien, Oulan-Oudé est la capitale de la République autonome de Bouriatie. Cette ville, fondée en 1666 et située non loin de la frontière mongole, possède une curiosité unique au monde. Au centre de la plus grande place est installée, depuis 1971, une gigantesque tête de Lénine. En fonte, elle mesure 7,70 m et pèse 42 tonnes. Encore plus étonnant, l'intérieur est creux. À l'époque, les enfants pouvaient s'y glisser comme dans un toboggan. Les adversaires de la dictature communiste imposée par Lénine répétaient « On savait que la tête de Lénine était vide ». Jouer dans la tête de Lénine, voilà qui n'est pas banal. Malgré la fin de l'URSS et alors qu'en Ukraine, plus de 8000 statues de Lénine, le pouce droit glissé dans son gilet, ont été détruites, la Russie d'aujourd'hui a conservé d'innombrables représentations de Vladimir Ilitch Ulyanov, son véritable nom. Un exemple parmi d'autres. À Novosibirsk, à 2800 km à l'est de Moscou et troisième plus grande ville de Russie, sur l'immense place Lénine et devant l'opéra, Lénine est statufié debout. Son manteau est gonflé par le vent de l'histoire. Ce qui est intéressant est de voir quelques centaines de mètres plus bas une gigantesque statue du tsar Alexandre III à côté d'un célèbre pont ferroviaire au-dessus de l'Ob, l'un des plus grands fleuves de Russie. Comme d'autres statues du même tsar initiateur du Transsibérien, elle avait été déboulonnée en 1917. En 2003, elle fut réinstallée et réinaugurée en présence du ministre des chemins de fer de Russie. L'événement rappelle combien ce colosse francophile avait soutenu la modernisation et le développement des transports dans l'immense empire russe. Mais le voisinage de Lénine et d'Alexandre III est surtout révélateur du grand sens de la continuité historique des Russes. Alexandre III, père du dernier tsar Nicolas II, et Lénine font partie de l'histoire et de la mémoire. Ils ont donc, tous deux, leur place dans l'évocation du passé russe. L'un comme l'autre ont dirigé à un moment cet immense pays, pour le meilleur ou pour le pire. En Russie, le culte du pouvoir est toujours une réalité. Si cet épisode vous a plu, allez écouter le récit de Au cœur de l'histoire consacré à la vie de Lénine. Il vous plaira, j'en suis certain. Et surtout, n'hésitez pas à en parler autour de vous et à me laisser vos commentaires sur le groupe Facebook de l'émission. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Au cœur de l'histoire. Au cœur de l'histoire est une production Europe 1 Studio. Ce podcast est écrit et présenté par Jean Descartes. Il a été réalisé par Guillaume Vassaux. Pour ne rater aucun épisode, abonnez-vous sur Apple Podcasts ou vos plateformes habituelles d'écoute.